Oui, bonjour à tous. Nous allons procéder au remplacement de la cuve haute tension d'un appareil A avec son générateur que vous voyez et la cuve d'un appareil B. Les conditions à savoir, c'est les deux conditions. Première condition, il faut connaître le rapport de transformation. Le rapport de transformation, c'est quoi? C'est que vous voyez la valeur de la tension kV que vous mettez ici. Supposons que j'ai sélectionné 60 kV et vous allez mesurer à quoi correspond 60 kV qui va à la sortie de l'autotransformateur. Lorsque vous connaissez la valeur, vous allez diviser la tension secondaire, c'est-à-dire que 60 000 volts, divisé par la valeur qui part au premier transformateur. Ça va vous donner dans le rapport de transformation. Maintenant, également sur la cuve, la nouvelle cuve, nous allons connaître le rapport de transformation, dont les deux valeurs importantes. Donc, avant de remplacer une cuve haute tension, il faut connaître son valeur, le rapport de transformation. Lorsque vous ne connaissez pas le rapport de transformation, c'est un peu trop délicat. Dans la mesure où vous allez mettre une tension qui va correspondre peut-être au double. Par exemple, je suppose que je choisis 60 kV et que le constructeur avait prévu que le 60 kV correspond à 100 volts. Donc, si vous prenez maintenant une deuxième cuve, que au lieu d'avoir 100 volts, vous avez plutôt 140 volts, ça veut dire que la tension qui va sortir au niveau de la cuve sera plus importante. Et là, vous pouvez soit endommager la cuve. Donc, voilà un peu les deux conditions. La deuxième condition, c'est au niveau du circuit filament. Donc, on va donc brancher notre transformateur et nous allons vérifier quelles sont les différentes tensions du circuit de filament. Sachant que la tension au circuit de filament du grand foyer, généralement, on va se rendre compte, on va voir si c'est maximum 7 volts, 7 à 8 volts. Et